Salut à toi et bienvenue sur la chaîne From Geek to You. S'il y a bien un domaine qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société, c'est bien les jeux vidéo. Certains y jouent pour le plaisir, mais d'autres en font leur métier. E-sport, gamer et geek, parlons-en. Générique. Récemment, un jeune américain, Cal Gersdorf, excuse-moi si j'écorche ton nom, a empoché 3 millions de dollars en remportant la première coupe du monde du jeu vidéo Fortnite. Alors oui, vous allez vous dire, ouais, c'est juste un jeu vidéo, moi aussi je peux le faire, il a aucun mérite, c'est juste un gamin. Eh bien non, justement, tu ne peux pas le faire comme tu ne peux pas du jour au lendemain devenir pilote d'avion. Alors ok, la comparaison est un peu disproportionnée, mais l'idée est là. Il faut savoir qu'avant de devenir joueur professionnel ou gamer pro, ce gamin, comme tu le dis, a bossé dur. En effet, ces joueurs professionnels sont payés pour jouer toute la journée aux jeux vidéo. Néanmoins, cela demande un certain entraînement. Et oui, comme pour le sport traditionnel, il existe aussi un sport des jeux vidéo appelé e-sport. En quoi c'est un sport, vous allez me dire? Eh bien, ces sportifs ont à peu près le même train de vie que les sportifs traditionnels, d'où l'appellation de e-sport. Et pour cause, il est indispensable de s'entraîner tous les jours, qu'on ait envie de jouer ou non sur un seul et même jeu. Ainsi, à moins que le gamer soit à ce point passionné et amoureux de ce jeu, ce que je doute, il ne s'agit là plus d'un loisir, mais bel et bien d'un boulot à plein temps. Ces joueurs sont encadrés et entraînés. Ils doivent continuellement s'améliorer et apprendre de leurs erreurs, et savoir prendre des décisions rapidement. Ce n'est donc pas une vie de tout repos. Et eux aussi ont des sponsors. Regardez par exemple l'équipe française Vitality, qui joue aux jeux vidéo Counter-Strike Global Offensive. Rien que là on peut voir pas mal de sponsors comme Orange, Adidas, Red Bull ou encore Omen. Ainsi l'e-sport est souvent financé par les sponsors et par les revenus générés par la diffusion en streaming. Le streaming, c'est un peu comme la télévision mais sur internet. N'importe qui peut diffuser du contenu que n'importe qui peut regarder. Twitch par exemple est une plateforme de streaming dédiée aux jeux vidéo. Et tout ça, ça rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Pour en savoir plus, Eurosport a interrogé Jérôme Sudris, un ancien cycliste, reconverti en joueur professionnel de Counter-Strike. Je cite, « Aujourd'hui, la majorité des compétitions proposent une dotation de plus de 50 000 $ à se partager entre les joueurs. Certains tournois ne proposent pas moins de 250 000 $. Pour ce qui est des salaires, un joueur d'une équipe du top 10 mondial touche entre 2500 et 4500 $ par mois. » Ok, donc tout ça c'est très bien, mais encore faut-il y arriver à ce stade. Si pour un joueur lambda comme toi et moi, le jeu vidéo va pouvoir nous divertir et nous faire passer un moment de détente, en revanche pour un joueur haut niveau, il s'agit là d'un entraînement intensif allant de 35 à 50 heures par semaine. C'est donc beaucoup plus exigeant que cela n'y paraît. Lorsqu'on décide de devenir joueur professionnel, il faut se préparer à beaucoup de sacrifices, avoir un mental d'acier et être prêt à rester plusieurs heures assis en face d'un écran. Fortnite est un jeu qui a fait beaucoup de bruit et qui a été vachement médiatisé dernièrement. Mais ce n'est pas le premier. Beaucoup de jeux sont aussi très présents dans l'e-sport. On peut citer notamment League of Legends, Counter-Strike, Overwatch, Dota 2, Hearthstone, Starcraft et tant d'autres. Certains matchs sont même diffusés en direct à la télévision comme en Corée du Sud ou aux États-Unis. Certaines chaînes françaises commencent même à diffuser des tournois comme C8 avec une émission consacrée à l'e-sport. Quel est le principe d'un tournoi e-sport? En gros, on a plusieurs équipes d'e-sport qui se réunissent et chaque joueur a son ordinateur sur lequel jouer. Et les équipes s'affrontent pour remporter la récompense finale. On a aussi des événements organisés comme le The Event, qui est un événement caritatif qui rassemble des joueurs afin de diffuser du contenu en direct pour soutenir une association caritative. Cette année, une cinquantaine de streamers et de joueurs e-sport se sont réunis et ont réussi à récolter 3,5 millions € au profit de l'Institut Pasteur. J'espère vous avoir un peu éclairé sur les gamers et l'e-sport, mais je ne peux pas conclure cette vidéo sans parler du geek. Un gamer, on a compris ce que c'était, mais un geek alors, c'est quoi? Si comme beaucoup ton cerveau est resté bloqué dans les années 2000, tu dois sûrement penser à ça, ça ou encore ça. Selon la définition du Wikipédia, un geek est une personne passionnée par un ou plusieurs domaines précis, plus souvent utilisés pour les domaines liés aux cultures de l'imaginaire. Et là il précise, cinéma, bande dessinée, jeux vidéo, jeux de rôle ou encore plus général, technologie et informatique. Aujourd'hui, un geek, ça peut être par exemple un mec passionné par Star Wars, qui va regarder tous les nouveaux épisodes, se procurer des objets du film, en parler avec ses amis, etc. Ou alors, ça peut aussi être quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo, mais pas simplement jouer sur son iPhone, non, mais plutôt sur un PC. Donc désolé les pro Mac, mais vous n'êtes pas des geeks. Franchement, j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek, quoi. Un vrai geek aime ce qu'il fait et va vivre pour sa passion. On retrouve aussi un autre terme pour désigner un joueur, le no-life, ou sans vie en français. Celui-ci est carrément dépendant des jeux vidéo et va passer ses journées à jouer au détriment de sa vie sociale. Un no-life est forcément geek, mais un geek n'est pas forcément no-life. Ces no-life donc jouent majoritairement aux FPS, les jeux de tir à la troisième personne, ou encore aux MMORPG, littéralement jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, qui est une sorte de jeu où le joueur vit dans un monde virtuel et y rencontre d'autres joueurs. Les MMORPG sont des jeux vidéo très populaires et qui demandent beaucoup d'investissement. On pourrait parler des MMORPG pendant longtemps, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo.
Si tu as aimé et que tu veux me soutenir, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Si tu as d'autres idées de sujets qui pourraient être intéressants, n'hésite pas à les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'en parler. Tu peux aussi retrouver mes références en bas de la vidéo. Allez, à plus!